Dolcedo mérite bien son nom pour la douceur de son paysage. Les étrangers ont bien compris le sens de cette vallée et de ses villages, et ils contribuent à rendre la région de plus en plus belle et accueillante. Écoutez ce qu'ils en disent. Le territoire de la Ligurie occidentale est magnifique, et les Allemands y trouvent ce qu'ils n'ont pas chez eux. Ici, il y a des anciens villages, des oliveraies, la mer, la montagne, et tout est accessible en peu de temps. De plus, il n'y a pas de tourisme de masse, et chacun peut rechercher ce qui lui convient le mieux. Ceux qui sont clairvoyants ne peuvent qu'être d'accord, d'autant plus qu'ici, le culte des traditions a trouvé plusieurs personnes passionnées et compétentes. Notre narrateur est en train de construire un musée très particulier, le musée du foin. Depuis mon enfance, je suis très attachée au mont Faudo, où je me rendais en juillet et en août avec mon père pour couper le foin. J'ai découvert plus tard, grâce à des recherches personnelles, qu'il y avait encore 600 mulets à Dolcedo au début des années 1900. Ce grand nombre de bêtes était utilisé à la fois dans les oliveraies, pour le petit commerce local, pour le travail du moulin, le moulin à huile où le mulet faisait tourner la meule, et aussi pour le grand commerce avec le Piémont et le Nord. Les mulets devaient manger, d'où l'importance du foin. Sans foin, c'était comme si nous n'avions plus d'essence pour les voitures aujourd'hui. Étant donné qu'il n'existe que quelques petits musées du foin en Italie, j'ai décidé d'en réaliser un qui soit le plus complet possible. Dolcedo vous surprendra aussi par son immense patrimoine artistique qui, de manière quelquefois un peu aléatoire, réserve de succulentes surprises. En novembre 2016, aidé par une femme, nous étions en train de dépoussiérer le dessus d'une vieille armoire datant du XVIIIe siècle. En nettoyant, nous avons remarqué la présence de peintures sur les planches. Puis, en poursuivant, nous avons vu qu'il s'agissait de panneaux de bois peints. Nous avons appelé un restaurateur pour restaurer les planches et nous a rendu 3 panneaux peints. Et nous avons découvert qu'il faisait partie d'un ancien retable démembré. Des recherches plus approfondies ont permis d'identifier le peintre qui les avait exécutés. Il s'agit de Tommaso Biazacci, un artiste important de la fin du XVe siècle. Mais regardez aussi l'incroyable beauté de ce Christ en croix.